Ça y est, les 12 jours d'OpenAI viennent de se terminer et honnêtement, on a été plutôt gâtés. 12 jours pendant lesquels il y a eu beaucoup d'annonces et beaucoup de lancements qui à mon sens repositionnent ChatGPT en tant que leader des sujets IA. Alors si t'as raté quelques-unes de ces annonces ou que t'es carrément passé à côté de toutes ces nouveautés, pas de panique, je te fais tout de suite un récap de tout ce qu'il faut savoir dans un format concis. Alors on se retrouve sur le site des 12 jours d'OpenAI et on va pouvoir consulter l'ensemble de ces annonces. On va toutes les détailler une par une. Évidemment, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. On va voir tout ça ensemble. Et ça a démarré très fort avec le premier jour où on a eu l'annonce de ChatGPT O1 finalement disponible après ChatGPT O1 Preview et également ChatGPT Pro. Alors là, c'était le 5 décembre, le tout premier jour et on a eu effectivement une double annonce. La version complète de ChatGPT O1 avec un certain nombre de benchmarks. On voit effectivement que O1 est beaucoup plus performant que O1 Preview. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur ce premier jour, avec un focus sur ce nouveau modèle. On teste tout ça en profondeur. Également, on parle un petit peu du nouvel abonnement et c'est la grosse nouveauté également de ce premier jour, c'est ChatGPT Pro, le fameux abonnement à 200 $ par mois. Le voici, on a donc un nouvel abonnement en addition à ChatGPT Plus qui était à 20 $ par mois, le seul abonnement payant pour les individuels. Évidemment, il y avait des abonnements aussi pour les équipes, mais là, on a un abonnement 10 fois plus cher avec ChatGPT Pro. Et qu'est-ce qu'on a concrètement avec cet abonnement? Et bah tout simplement de l'illimité. Donc effectivement, le premier jour, on se disait que c'était un petit peu restreint pour 200 $, mais tu vas le voir, au fur et à mesure des 12 jours, on a eu d'autres nouveautés qui ont rendu cet abonnement peut-être un petit peu plus rentable. Et encore, ça se discute, c'est surtout pour les professionnels, mais globalement, c'est un abonnement avec tout en illimité, que ce soit les modèles ChatGPT 4o évidemment et surtout O1, donc le nouveau modèle, un accès illimité au mode vocal avancé, et il a été assez amélioré, on le verra tout à l'heure, et également accès à O1 Pro. Donc si on retourne sur les benchmarks juste ici, qui est encore plus performant que O1, honnêtement O1 par rapport à O1 Preview c'était déjà assez énorme. C'est des modèles qui sont très efficaces pour des raisonnements complexes, pour du code, pour des mathématiques, pour des sujets autour de la science. Encore une fois, c'était une grosse annonce, donc j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Si ça t'intéresse, elle est disponible dans la description. Donc voici pour le jour 1, on a ensuite enchaîné le lendemain, donc le 6 décembre, avec le jour 2, et là c'était pas vraiment une nouvelle fonctionnalité produit, mais plutôt une annonce d'un nouveau programme pour pouvoir, si je dois l'expliquer simplement, avoir plus de facilité à entraîner ChatGPT sur tes propres données, pouvoir améliorer le modèle en fonction de tes préférences. Ça c'est des sujets beaucoup plus techniques et destinés sans doute aux professionnels, ça va peut-être moins t'intéresser, mais globalement l'idée voilà, c'est de pouvoir permettre à des professionnels d'entraîner ChatGPT avec leurs propres contraintes, avec leurs propres données, ajusté pour des cas d'usage très précis, dans la santé par exemple. Je crois que sur cette vidéo, c'est ce qu'il présentait. On nous présente des nouvelles fonctionnalités dans la plateforme de ChatGPT pour entraîner le modèle. On voit qu'on peut le faire progresser étape par étape avec ce qu'on appelle du reinforcement learning. Bref, c'est quand même assez technique. Si ça t'intéresse, je te conseille d'aller consulter la vidéo dédiée sur le sujet, celle-ci. Mais je trouve que c'est quand même très intéressant et assez prometteur pour la suite. On enchaîne tout de suite avec le jour 3 et la très grosse annonce, et je parle de Sora. Donc Sora, c'est un sujet un petit peu particulier. Ça a été annoncé en début d'année 2024. Il y a eu énormément d'attentes et finalement, Sora a été lancé donc le 3e jour des 12 jours d'OpenAI. On était le 9 décembre, donc après un petit week-end de pause, OpenAI a décidé de frapper fort avec le lancement de son modèle de création de vidéos. Et au final, comment ça s'est passé? En fait, ça a été assez mitigé en termes de retour. Donc effectivement, on peut générer des vidéos assez impressionnantes. Encore que des fois, c'est quand même assez compliqué. Les résultats sont parfois très bons, parfois quand même assez décevants. Et surtout, comme d'habitude, c'est pas encore disponible en Europe. Si on veut le tester, on peut, mais avec un VPN. Mais donc rapidement pour que je te montre, là je me suis connecté sur Sora. Et donc tu peux tout simplement créer des vidéos avec une simple phrase. Donc si on écrit par exemple un chat qui saute sur une chaise, derrière on va pouvoir jouer sur les paramètres, sur le format, donc là on est sur du 16/9, on va pouvoir jouer sur la qualité, sur la durée de la vidéo. Tu peux également choisir le nombre de versions de la vidéo que tu vas vouloir créer. Tu peux décider de générer jusqu'à 4 vidéos pour pouvoir choisir celle que tu préfères. Tu as plein de fonctionnalités comme le storyboard. En fait le storyboard ça va être l'équivalent d'un éditeur vidéo où tu vas pouvoir séquencer différentes images. Donc par exemple je peux décider de positionner une première scène ici. Ensuite, sur la timeline, à ce niveau-là, j'ajoute une seconde scène. Donc là, par exemple, automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle, Sora a pu générer différentes scènes d'un chat qui saute sur la chaise. Tu peux également retravailler automatiquement les prompts que tu as mis. Si tu mets un premier prompt très simple, tu cliques ici et ça va améliorer avec l'intelligence artificielle la qualité de ton prompt et donc potentiellement avoir une meilleure vidéo. Voilà, il vient de l'écrire. Et tu peux rajouter des scènes comme ceci, une 3e scène. Et là, du coup, la vidéo qui va être générée va passer d'une première scène à une autre. Et normalement, il n'y aura aucun problème au niveau de la transition. Donc, on va mettre par exemple ici, le chat redescend. On va améliorer le prompt.
Donc voilà, là il est amélioré en anglais, pas de souci. On va mettre une vidéo de 10 secondes histoire d'avoir le temps d'avoir les 3 scènes. On va cliquer sur Create et là tu vas pouvoir lancer la génération de la vidéo. Là ici on va avoir la file d'attente, on va attendre quelques minutes et la vidéo va être générée. Si tu veux voir un peu plus en détail comment Sora fonctionne, encore une fois, comme pour ChatGPT O1, sur les grosses annonces, j'ai fait des vidéos, donc il y a une vidéo dédiée que tu peux aller consulter, qui est disponible dans la description. Et donc ça y est, la vidéo a été générée, on va aller la consulter en espérant que ça fonctionne bien, donc on a effectivement 2 variantes. Celle de gauche, elle est pas terrible, le chat il n'arrive pas à sauter sur la chaise. En revanche, sur la partie droite, c'est quand même un petit peu mieux. On voit que le chat arrive bien à atterrir sur le coussin. Bon, il y en a un deuxième, on sait pas trop pourquoi. Bref, derrière, après, tu peux rejouer avec les différentes edits. Tu peux décider de raccourcir la vidéo, la remixer avec d'autres, faire des fusions, etc. Je vais pas rentrer dans le détail. Tu peux aller regarder ma vidéo si tu veux un petit peu plus d'éléments. Et rapidement, au niveau des plans, effectivement, Sora est disponible uniquement pour les plans payants. Je vais te montrer ça juste ici. Si tu as ChatGPT+, c'est pas un abonnement en plus. Avec ton abonnement à ChatGPT, tu peux utiliser Sora. Et honnêtement, plutôt pas mal, hein. Tu peux générer jusqu'à 50 vidéos par mois. En revanche, tu as quand même quelques limitations au niveau de la durée, au niveau de la qualité. Et par contre, avec le lancement de Sora, on a quand même vu un petit peu plus d'intérêt avec l'abonnement ChatGPT Pro à 200 $ par mois. Parce qu'effectivement, on a beaucoup moins de limites. On a jusqu'à 500 vidéos sur la file d'attente principale. Et on a même des vidéos illimitées si on est capable d'attendre un petit peu plus. Donc bref, ChatGPT Pro avec O1 illimité, avec Sora illimité. Comme son nom l'indique, pour les professionnels, ça peut être intéressant. Donc voilà pour ce jour 3 qui était assez dense et on a directement enchaîné le lendemain avec le jour 4 et ChatGPT Canvas, donc une fonctionnalité qui existait déjà mais qui a quand même été un petit peu améliorée. Au niveau des annonces pour cette journée, on a eu le fait que la fonctionnalité a été annoncée disponible pour tout le monde, même pour les personnes qui ont des plans gratuits de ChatGPT. Et pour le reste, je vais te montrer rapidement ce qu'il y a de nouveau. Donc on va se retrouver dans ChatGPT et les nouveautés, ça va se positionner à ce niveau-là. Ici, tu vois que tu as un nouveau bouton pour afficher les outils. Et si tu cliques ici, tu vas retrouver la possibilité de générer des images avec DALL-E, rechercher sur Internet, raisonner avec O1, mais également Canvas juste ici. Et tu vas pouvoir faire appel à cette fonctionnalité directement depuis la fenêtre de discussion. Donc là, par exemple, on va lui dire « Génère un email générique pour contacter des restaurants et leur proposer de leur créer un site web ». Et tout de suite, automatiquement, ChatGPT va faire appel à la fonctionnalité Canvas. Donc à la fois à gauche, notre discussion classique avec ChatGPT, mais maintenant sur la droite, une nouvelle fenêtre dans laquelle il va rédiger le mail. Et ce qui va être intéressant, au-delà de la rédaction de cet email, c'est qu'on va pouvoir éditer n'importe quelle partie de cet email directement comme si c'était un document Word. On peut supprimer des éléments. On va cliquer ici pour revenir sur la version précédente. Voilà, on va mettre restaurer cette version. Et derrière, ça c'est la fonctionnalité Canvas. Tu peux sélectionner une partie, demander de faire des modifications, mais c'est pas vraiment ça les nouveautés. Les nouveautés, c'est donc que tu peux faire appel directement à Canvas dans la barre de recherche. Mais surtout, si par exemple tu prends un mail, admettons ça c'est un mail que j'ai rédigé de mon côté, on va tout simplement le copier, faire une nouvelle fenêtre de discussion. Et si on colle un mail comme ceci, automatiquement, on a un nouvel icône ici pour pouvoir basculer sans même faire une demande à ChatGPT directement dans Canvas. Donc admettons, ça c'est un mail que j'ai rédigé moi-même. Derrière, j'ai besoin de le partager à ChatGPT pour qu'il m'aide à l'améliorer. Mais avant de lui faire la demande, je peux tout simplement coller mon mail, par exemple supprimer un paragraphe, voilà comme ceci. Et ensuite, dans un second temps, lui faire une demande. Ça fonctionne également avec du code. Tu peux lui pousser ton code, automatiquement faire quelques révisions et ensuite, dans un second temps, lui demander de faire des modifications. Tu pourras derrière évidemment faire appel à toutes les fonctionnalités du mode Canvas. Donc par exemple derrière on va lui dire améliore cet email comme ceci, on lance la demande, il va analyser l'email, derrière passer en revue l'ensemble des informations. Voilà, donc l'email a été revu et ici on a les différents outils de Canva avec la possibilité d'ajouter des emojis, peaufiner certaines parties du texte, ajuster le niveau de lecture si tu veux un style plutôt enseignement supérieur ou alors maternelle, collège, lycée, bref, peu importe. Tu peux également ajuster la longueur. Bref, ça c'est plein de choses dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo dédiée sur Canva. C'était au moment du lancement, mais toutes ces fonctionnalités étaient déjà disponibles. Donc si ça t'intéresse, comme d'habitude, tu peux aller la consulter. Et au niveau des autres nouveautés qui ont été annoncées lors du jour 4, on a la possibilité maintenant de générer directement des graphiques depuis Canva. Par exemple, si on génère du code avec Python, derrière on peut lui demander de générer automatiquement des graphiques. Donc c'est des petits ajustements, mais ça peut toujours être intéressant. Et surtout, fonctionnalité intéressante, c'est que Canvas est disponible partout et même au sein des GPT. Donc par exemple, si on va ici sur les GPT et qu'on décide de créer un nouveau GPT,
tu vas voir ici dans la fenêtre de configuration, on peut décider d'activer la fonctionnalité Canvas. Par exemple, si tu veux créer un GPT qui va t'aider dans la rédaction de tes emails, tu peux dire dans les instructions utilise systématiquement Canvas pour aider l'utilisateur à améliorer ses emails. Et bah automatiquement, le GPT fera appel à la fonctionnalité Canvas et ça, c'était pas disponible avant cette nouvelle annonce. Donc ensuite, on a enchaîné avec le jour 5. ChatGPT est disponible avec Apple Intelligence. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est ChatGPT intégré dans les outils Apple, donc iPhone et Mac. Malheureusement, comme d'habitude, si j'ose dire, c'est pas encore disponible en Europe. Pourtant, c'est des fonctionnalités qui sont assez simples, mais qui quand même peuvent être très pratiques. Rapidement, si je te montre au niveau de la vidéo d'annonce, donc en fait, tu as ChatGPT directement intégré dans l'iPhone grâce à la nouvelle mise à jour iOS 18.2. ChatGPT est disponible et intégré directement à Siri. Donc, tu peux tout simplement utiliser ton téléphone, dire OK Siri, est-ce que tu peux m'aider à faire telle ou telle tâche? Et s'il estime qu'il a besoin de ChatGPT parce que c'est une tâche complexe, automatiquement, il va faire appel à ChatGPT. Donc là, dans la démonstration, on pose une question directement à l'oral pour organiser une fête de Noël, je crois. Et automatiquement, il y a la fenêtre de ChatGPT qui apparaît dans l'iPhone. Si tu veux aller plus loin, tu peux directement lancer ChatGPT à partir de cette fenêtre. Je crois qu'il le montre juste ici. Voilà. Après, on bascule directement dans ChatGPT. Donc, c'est très pratique. On a également une nouvelle fonctionnalité assez intéressante où tu vas pouvoir filmer et prendre une photo d'un élément avec ton iPhone. Et ChatGPT, avec l'iPhone en intégration, va pouvoir analyser cette image, effectuer des commentaires. Bref, c'est assez pratique. Tu vois, là, il vient de faire un commentaire automatiquement sur les pulls des personnes chez OpenAI. Et l'autre fonctionnalité, effectivement, c'est l'intégration directement dans le Mac. Donc là, ici, c'est un cas d'usage assez intéressant. Tu peux ouvrir un PDF sur ton ordinateur. Tu peux poser une question à Siri juste ici, en haut à droite, directement. Siri va comprendre le contexte parce que tu as ouvert cette fenêtre et il va faire appel à ChatGPT pour pouvoir analyser l'ensemble du PDF. Et derrière, tu décides de dire OK, tu vas te porter uniquement sur le screenshot que je vois ou alors sur l'ensemble du contenu PDF. ChatGPT va effectuer une réponse. Et derrière, cette réponse, tu vas pouvoir y accéder directement dans l'application du Mac. Bref, ce n'est pas des nouveautés qui vont absolument tout changer, mais ça reste hyper pratique d'avoir ces intégrations directement dans ton ordinateur ou ton téléphone. Jour 6 maintenant, et ça c'était très intéressant et on va tester ça tout de suite. C'est tout simplement une amélioration du mode vocal avancé avec l'ajout de la vision vidéo en temps réel. Donc du coup, testons tout ça. Comme d'habitude, c'est pas encore disponible en France, donc si ça t'intéresse, il faut un VPN. C'est ce que je vais faire pour te montrer directement sur le téléphone. Pour ça, donc, je vais lancer l'application de ChatGPT et ça va se passer juste ici sur la droite. Donc, je vais lancer le nouveau mode vocal. Je me mute comme ça, il n'y aura pas de problème. Il ne va pas me répondre alors que je suis en train de tourner la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, effectivement, si tu as lancé le VPN, tu as accès à un nouvel icône, l'icône avec la caméra, et tu vas pouvoir tout simplement cliquer ici et commencer à filmer ton environnement. Et là, je vais pouvoir poser des questions à ChatGPT. Donc, je vais enlever le mute du micro. Bonjour ChatGPT, qu'est-ce que tu vois actuellement? Bonjour, je vois un appareil photo monté sur un trépied. Ok, et là, juste, je te coupe, tu vois quoi ici? Là, je vois une grande lumière qui Ok. semble être une softbox. Donc t'as compris la scène là actuellement ou pas? Oui, je vois que tu as un setup de tournage avec un appareil sur trépied et un éclairage. Voilà, donc tu vois que c'est quand même assez bluffant, c'est très rapide, il comprend immédiatement ce qui est en train de se passer. Et autre fonctionnalité assez intéressante, toujours sur la partie mode vocal, donc je vais relancer et on va se muter automatiquement, comme ceci. Tu peux cliquer sur les trois petits points et tu vas pouvoir décider de lui partager soit une photo, soit carrément ton écran. Derrière, tu vas pouvoir lui montrer ce qui se passe sur ton téléphone et lui poser des questions, par exemple sur un message que tu viens de recevoir. Si tu décides d'aller consulter ton application mail, tu peux lui dire OK, qu'est-ce que je peux répondre à cet email? Ça peut être très pratique. T'imagines à quoi ça peut ressembler? Le jour 6, franchement, j'ai bien aimé. Allez, on enchaîne tout de suite avec le 7e jour, ChatGPT Project, et je vais te montrer à quoi ça correspond. C'est une fonctionnalité qu'on attendait tous dans ChatGPT, qui était disponible depuis un moment maintenant dans Claude et même dans Perplexity. La possibilité de créer des dossiers pour tout simplement ranger nos conversations, mais également pouvoir donner du contexte sur un sujet précis et derrière travailler au sein d'un projet. Par exemple, tu peux avoir un projet pour des sujets marketing, tu peux avoir un projet pour pouvoir gérer toutes les tâches du quotidien dans ta maison. Bref, ça te permet de mieux trier tout ça, donner du contexte à ChatGPT en fonction de la situation. Je te montre tout de suite à quoi ça correspond. On reprend notre fenêtre de ChatGPT et si on regarde ici sur la gauche, on a un nouveau menu avec les projets. Donc on peut cliquer ici sur Nouveau projet pour en créer un. On va pouvoir donner un nom à notre projet. Donc là, il nous donne un exemple, organisation d'un anniversaire. On va pouvoir mettre un exemple bien précis. Par exemple, création d'un site web comme ceci. On clique ici pour lancer le projet et là on va arriver dans un nouvel environnement avec l'ensemble de notre projet. Donc ça ressemble vraiment beaucoup à Cloud Project
Ici, tu vas pouvoir tout simplement démarrer une conversation, mais au sein de ce projet, en plus du fait de pouvoir trier des conversations et prendre une conversation que tu vas ajouter directement au sein du dossier projet, là on retrouve la conversation juste ici, tu vas pouvoir donc discuter, créer des nouvelles discussions, mais également ajouter du contexte, joindre des fichiers pour pouvoir rajouter des éléments. Donc par exemple, si je construis un site internet, je vais pouvoir lui donner des documents sur les spécifications techniques de mon site, sur ce que j'attends, pouvoir par exemple lui partager mon code couleur pour pouvoir lui dire ok mon site est en bleu avec telle et telle teinte de bleu, etc. Donc tu peux lui donner tous ces éléments, t'ajoutes les fichiers. Tu peux également ajouter des instructions personnalisées spécifiques à ce projet. Donc ça ne sera pas les instructions au niveau du compte global, mais uniquement au sein de ce projet. Par exemple, tu peux avoir des besoins précis pour des sujets marketing où tu vas avoir besoin de faire appel à du copywriting très précis avec des mots-clés particuliers et qui ne seront pas forcément pertinents pour l'ensemble de ton compte ChatGPT. Et bien ça, c'est génial. Tu vas pouvoir donner des instructions uniquement pour ce projet de site web. Tu peux évidemment renommer le projet ici. Tu peux mettre un petit icône de différentes couleurs. Voilà, tu vas pouvoir t'y retrouver. On peut faire appel à ChatGPT Canvas. C'était la fonctionnalité qu'on a vue un petit peu plus tôt, à la génération d'images. Bref, rien de révolutionnaire, mais vraiment une fonctionnalité très pratique qu'on attendait tous beaucoup. On a donc enchaîné ensuite avec le 8e jour, c'était le 16 décembre et là on a eu des améliorations sur la fonctionnalité de recherche avec ChatGPT. C'est une fonctionnalité qui avait été lancée il y a quelques mois maintenant. Si ça t'intéresse, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet disponible dans la description. Et qu'est-ce qu'on a eu de nouveau pour ce jour 8? Eh ben on a eu quelques améliorations de cette fonctionnalité. On a eu une recherche plus rapide, plus efficace. C'est vrai qu'il y avait encore quelques petits problèmes, c'était pas toujours hyper pertinent et hyper performant en termes de rapidité. Si je te montre rapidement la vidéo d'annonce, donc là ils ont montré une recherche classique où tu vas pouvoir accéder directement à des vidéos YouTube, c'est directement intégré dans ChatGPT, que ce soit des vidéos YouTube mais également des liens directs comme ici. Également une nouvelle fonctionnalité intéressante, c'est l'amélioration de l'extension Chrome pour pouvoir faire directement une recherche depuis ton navigateur. Et là ce qui est pratique, c'est que si tu fais une recherche directement comme Netflix ou alors Booking pour pouvoir accéder rapidement à un site internet, et ben ça va être super efficace, ça va aller très vite et ça c'est quelque chose qui manquait aussi et c'est ce qui nous poussait à ne pas utiliser 100% ChatGPT à la place de Google. Également sur les nouveautés pour ce 8e jour, ChatGPT Search a été annoncé disponible pour tout le monde, donc maintenant on peut utiliser la recherche internet sans avoir l'abonnement payant ChatGPT Plus ou ChatGPT Pro. Et également, aussi très intéressant, le mode vocal avancé avec la vidéo que je viens de te montrer, et ben ce mode vocal il est maintenant connecté directement à internet, donc tu peux lui poser des questions sur l'actualité et il sera capable d'intégrer les informations toutes récentes. Jour 9, on va passer très rapidement, c'était des annonces pour les développeurs, donc je pense pas vraiment que ça t'intéresse en détail. En deux mots, qu'est-ce qu'on a eu? L'annonce du modèle GPT-4 Turbo disponible directement dans les API, donc c'est vraiment des nouveautés assez avancées. Également des améliorations sur l'API en real time. Et enfin des nouveautés sur le fine-tuning des modèles pour pouvoir améliorer un modèle de ChatGPT pour qu'il soit plus précis selon tes besoins. Voilà, quelques annonces assez poussées, on va pas passer plus de temps et passer tout de suite au jour 10. Alors le jour 10, c'est un peu l'opposé du jour 9. Le jour 9, c'était assez technique. Le jour 10, c'est très simple et l'objectif, c'est de pouvoir proposer ChatGPT à une audience plus large. En fait, avec cette annonce, ChatGPT est disponible à partir d'un numéro de téléphone. Comme d'habitude, c'est disponible uniquement aux États-Unis, mais là-bas, eux, ils ont la possibilité d'appeler un numéro en particulier, donc le 1-800- je me rappelle plus, un numéro particulier qui a été annoncé, et donc ils peuvent composer ce numéro sur leur téléphone, et automatiquement, c'est ChatGPT qui décroche, et en fait, c'est le mode vocal qui est disponible à partir d'un simple appel. Je crois que tu as seulement une quinzaine de minutes gratuites avant que ce soit facturé, mais ça peut quand même être pratique si tu n'as pas accès à ChatGPT, que si tu es perdu, que tu n'as pas internet, tu peux appeler ChatGPT pour lui demander un conseil, une astuce. Bref, c'est disponible qu'aux États-Unis. En Europe, on a quand même un peu de chance. On a quand même la possibilité d'accéder à ChatGPT à travers WhatsApp. C'est le même numéro. Tu lances la discussion directement avec WhatsApp et tu peux échanger avec ChatGPT dans WhatsApp. Donc là, on est uniquement sur la fonctionnalité avec du texte. Tu peux échanger avec lui directement par message. Tu n'as pas les fonctionnalités vocales, tu n'as pas les fonctionnalités d'image, évidemment. Ça va arriver par la suite. Si ça t'intéresse de tester, il faut scanner le QR code juste ici. Et pour ton information, le modèle qui tourne derrière, c'est ChatGPT 4o Mini. Donc c'est un modèle qui est assez performant, mais qui est quand même moins coûteux. Donc c'est ça qui est intéressant et qui permet de proposer cette fonctionnalité gratuitement. Plus que 2 jours et pas des moindres, le jour 11 et le jour 12, et là c'est vraiment des grosses nouveautés. Le jour 11, vraiment une fonctionnalité très pratique qui a été annoncée par ces deux messieurs avec un super costume et ce petit moment de saxophone très sympa. Si tu veux, tu peux aller regarder la vidéo, c'est à la fin. Et l'annonce, ça a été quoi? Ça a été la possibilité de faire appel à ChatGPT grâce à l'application ChatGPT sur Mac et bientôt sur Windows.
pour utiliser d'autres applications disponibles sur ton ordinateur. Je vais te montrer à quoi ça correspond. C'est très simple. En fait, quand tu as l'application ChatGPT sur ton Mac, tu peux appuyer sur Options et la barre espace, faire appel à cette fenêtre de discussion et si tu cliques ici, tu vas pouvoir consulter toutes les applications disponibles sur ton ordinateur qui sont compatibles avec ChatGPT. En l'occurrence, ici, j'ai Notion qui a été ouvert et également l'application Notes pour Mac. J'ai également d'autres applications qui sont considérées comme inactives parce que je ne les ai pas ouvertes. J'ai Cursor, j'ai le terminal. Bref, ce qui va être pratique, c'est que tu vas pouvoir cliquer ici par exemple sur Notion, connecter l'application et par exemple derrière si tu accèdes à Notion, donc ton outil de prise de notes, tu vas pouvoir utiliser ChatGPT avec le contexte disponible juste ici sur la page Notion. Donc si tu sélectionnes une ligne par exemple, ChatGPT met focus sur les lignes sélectionnées, donc il a compris qu'on parlait de ça et on peut lui dire améliore ce prompt. Donc là c'était une liste de prompts que j'avais préparée pour ma vidéo sur SearchGPT. Là il a compris qu'on parlait de ce prompt en particulier. On va lancer notre demande et automatiquement ChatGPT a analysé en l'occurrence l'ensemble des éléments de la page avec les différentes informations. Et donc ici à la fin on a peux-tu générer une image représentative de cette maquette. Donc moi j'avais mis simplement génère-moi une image de ce à quoi pourrait ressembler mon site web. Là il a fait un prompt beaucoup plus détaillé avec toutes les informations. Il a vu qu'on parlait d'un restaurant dans le 2e arrondissement. Il a beaucoup plus détaillé les différents éléments. Bref, tu te rends compte que ça peut être très pratique. T'éviter les copier-coller, c'est pas un gros changement, mais encore une fois, ça fait gagner pas mal de temps. Une fois que tu veux sortir du contexte de Notion, tu cliques sur arrêter. Derrière, tu peux cliquer ici pour sélectionner une autre application, par exemple tes notes. Et derrière, tu vas pouvoir faire analyser par exemple une to-do list qui est disponible dans ton application Notes. Tu as pas mal de cas d'usage qui peuvent être intéressants. Si ça t'intéresse, je peux faire une vidéo dédiée sur le sujet. Dis-moi dans les commentaires. Et d'ailleurs, parmi toutes les nouveautés que j'ai présentées, tu peux me dire s'il y en a qui t'intéressent plus. Et puis de toute façon, si tu veux aller plus loin et rentrer vraiment dans le vif du sujet sur l'ensemble de ces fonctionnalités, passer plus de temps sur des vidéos plus approfondies et faire aussi partie de la communauté avec les lives qui vont arriver dès janvier, tu peux rejoindre le programme ChatGPT de 0 à Pro. On couvre tout ça en profondeur. Je vais sortir plein de nouvelles vidéos au sein de la formation sur toutes ces nouveautés là sur les 12 jours qu'on vient de voir. Donc si ça t'intéresse, comme d'habitude, le lien est dans la description. Allez, dernier jour, le 12e, c'était le 20 décembre et le jour final des 12 jours d'OpenAI. Et là, on a eu l'annonce de ChatGPT O3, le modèle le plus puissant proposé par OpenAI. C'est pas encore disponible, mais on a eu les annonces et c'est assez bluffant. Et là, vraiment, pour la première fois, je pense qu'on peut dire qu'on se rapproche de l'AGI, l'intelligence artificielle générale, aussi performante que les humains. Et ça, c'est ChatGPT O3. Pourquoi O3 ? Parce qu'en fait, ils avaient un problème de copyright avec O2 qui est un opérateur téléphonique. Donc on est passé directement de O1 Preview à O3 Preview. Et là, donc on a eu des annonces avec principalement des comparatifs de performance. Donc si on s'arrête rapidement, ici on voit que sur la partie Software Engineering, O3 est quand même beaucoup plus performant que O1. Et également sur la partie code, c'est super efficace. Et là, ce qui est juste fou, c'est sur les sujets autour des maths et autour des sujets de PhD, donc de doctorat sur les sujets de sciences. Là, pour le coup, ChatGPT O3 est au niveau, voire au-dessus des humains, des doctorants. Donc là, pour la première fois, on a une intelligence artificielle qui va pouvoir égaler, voire surpasser l'homme sur des sujets aussi complexes que la science, que les mathématiques. Là, pour le coup, ça commence à devenir assez impressionnant. Le modèle n'est pas encore disponible. Il est disponible uniquement pour des tests, pour les aider à garantir des niveaux de sécurité satisfaisants. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont annoncé O3 et O3 mini. Donc O3 mini qui est un tout petit peu moins performant qu'O3, mais surtout beaucoup plus rapide et moins cher. Et O3 mini rivalise facilement avec ChatGPT O1, donc le modèle le plus puissant disponible qu'on a évoqué en début de vidéo. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont assez incroyables. Là, tu le vois sur les comparatifs, O3 mini est à ce niveau-là sur les sujets de code, donc vraiment au-dessus de O1, qui est déjà un modèle hyper impressionnant. Et je vais mettre en pause pour que tu puisses bien voir. Donc O3, évidemment, au-dessus de tout, à des niveaux humains, voire au-dessus de l'humain. Et O3 mini, super performant, encore au-dessus d'O1, qui vraiment, O1 a été annoncé il y a quelques jours, une dizaine de jours. Et bah O3 mini a déjà quasiment rendu O1 à peine annoncé, déjà obsolète. Encore une fois, c'est une façon de parler. O1 est déjà très puissant et O3 mini n'est pas disponible, mais le futur est assez impressionnant. Au niveau des coûts, tu vois, c'est très faible et pourtant c'est très performant. Ensuite, dans la vidéo, ils ont fait des tests et puis ils ont terminé ici sur la partie comparative globale sur les sujets de maths. Et là, même sur les maths, O3 mini est supérieur à O1 et O3, bon là, c'est des niveaux, j'en parle même pas, c'est assez fou, franchement. Bref, sur tous les benchmarks, c'est incroyable. Je crois que l'AGI est là. Là, c'est le formulaire si tu veux accéder à ChatGPT O3 pour les aider à sécuriser les modèles. Et ça devrait arriver effectivement un petit peu plus tard, quelques semaines après. Donc j'imagine aux alentours de février pour les utilisateurs ChatGPT Plus et ChatGPT Pro. Et puis comme d'habitude, ça devrait progresser très vite et être disponible dans un second temps pour les utilisateurs gratuits.
Voilà, ça fait beaucoup d'annonces, il y en a qui sont très intéressantes, d'autres un petit peu plus anecdotiques, mais globalement en 12 jours on a été très gâtés. ChatGPT est vraiment pour moi le modèle le plus complet, et puis si tu veux aller plus loin, il y a cette vidéo sur l'automatisation de ChatGPT, tu vas voir, si tu connais pas, c'est assez fou.